Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast On revient sur, le podcast qui revient sur tous les sujets qui vont vous permettre de vous sentir nettement mieux au travail tous les jours. Alors justement, cette semaine, je vais revenir sur un sujet très vaste, le bien-être au travail. La littérature sur ce sujet est immense et à une époque où plus de 10% de la population active française a ou va faire un burn-out, oui, rien que ça, pratiquement 3 millions de personnes, cela n'est pas vraiment étonnant. Cependant, je constate que bien souvent, le sujet est abordé par les solutions plutôt que par les finalités d'une stratégie du bien-être en entreprise. Je vous donne un exemple. Le baby-foot fait sourire tout le monde, comme si le baby-foot avait un effet magique. Mais en fait, si on a un problème dans une entreprise, si deux étages, par exemple, ne se parlent pas entre eux, je vous garantis, pour l'avoir vu, que si vous installez un baby-foot et vous dites à ces deux étages, venez faire des compétitions de baby-foot entre midi et 2 heures et le vainqueur gagnera un voyage chaque mois, ça marche. Donc c'est bien la finalité qui est importante, pas forcément l'outil utilisé pour atteindre le bien-être. Une entreprise, c'est un peu la base, doit être aussi efficace, productive et créative que possible. Le paradigme qui est en train de changer est que contrairement aux galériens que l'on fouettait pour qu'ils rament plus vite, tout montre qu'améliorer le bien-être réduit l'absentéisme, augmente la productivité, l'implication et la créativité des collaborateurs. Une fois que l'on a dit cela, faut-il donner des cours de yoga à ses collaborateurs, favoriser la déconnexion numérique, installer un baby-foot à l'entrée ou leur offrir un coach de vie ? Rien de tout cela, avant d'avoir déterminé quel est l'objectif visé. Le fondamental, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il faut du bien-être dans l'entreprise. Et je vous garantis que le bien-être est différent, la perception du bien-être est différente en fonction des entreprises. Améliorer le bien-être des salariés peut avoir plusieurs objectifs bien établis et en fonction de l'entreprise, il faudra choisir telle ou telle solution pour l'atteindre. Le premier objectif peut être de réduire l'absentéisme. Une grande partie de celui-ci est due au stress. Et quand on sait que pour 32% des salariés, le management est source de stress, former le management à un management plus tourné vers l'humain et le bien-être est une priorité. Chaque entreprise doit se poser la question de la qualité de son management. Il ne s'agit pas pour cela de passer par une auto-évaluation des managers par des entretiens annuels, mais par exemple de faire comme General Electric, de passer par une évaluation permanente des managers par leurs collaborateurs, ou encore d'utiliser une application que j'adore, ça je crois que certains d'entre vous le savent, comme Our Company, qui permet de faire une évaluation en temps réel. Les entreprises agissant sur ce levier réduisent, selon une étude Gallup, l'absentéisme jusqu'à 48%. Le deuxième objectif peut être de stimuler la créativité. Tout le monde est susceptible d'avoir une bonne idée. Ne pouvoir l'exprimer génère de la frustration. Alors certes, il y a bien le concept de la boîte à idées, mais celle-ci finit souvent pleine de poussière car au final, une fois mon idée mise au fond de cette boîte, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Des méthodes beaucoup plus efficaces et impactantes ont été mises en place permettant non seulement aux salariés d'exprimer leurs idées, mais également de savoir pourquoi elles sont refusées ou, le cas échéant, de s'occuper du projet si elles sont choisies. Stimuler la créativité, c'est également valoriser l'individu. Mais c'est également stimuler les échanges entre les personnes de différents services qui, de par leurs différences, peuvent se compléter. La mise en place sur certains sujets d'organisation par groupe de projet permet cette saine émulation. Le troisième objectif peut être d'attirer des nouveaux talents. Oui, un grand nombre d'entreprises ont vraiment un problème pour attirer les nouveaux talents et surtout les garder. Personne n'attire les mouches avec du vinaigre, c'est bien connu. Or, les générations X et Y, les jeunes, ont une relation beaucoup plus distanciée que leurs aînés vis-à-vis de l'entreprise. Travailler jusqu'à minuit tous les soirs pour rendre un dossier n'est plus un mode de vie acceptable par ces générations et très honnêtement, je ne peux pas les blâmer. Je conseille un certain nombre d'entreprises qui doivent changer leur méthode de travail pour pouvoir attirer et garder ces jeunes talents pour qui l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle n'est pas une option. Le petit bonus, c'est que même les vieux, comme moi, en bénéficient. Le quatrième objectif peut être de fidéliser ses collaborateurs. Recruter prend du temps et coûte cher. Tout départ est déstabilisant pour une entreprise. La qualité de vie au travail est également un vrai levier pour réduire le turnover. Encore faut-il pouvoir l'évaluer. Une usine Fiat au Brésil, par exemple, demande à chacun de ses ouvriers, avant d'entrer à l'usine, d'appuyer sur un bouton vert si tout va bien, orange si c'est pas top mais c'est ok pour travailler, rouge si ça ne va vraiment pas. En cas de rouge, la personne est immédiatement reçue par sa hiérarchie et un représentant des ressources humaines pour traiter le problème. Et vous savez que sur une année, 80% des salariés ont appuyé au moins une fois sur le rouge. Se sentir écouté, c'est le début du bien-être. Le cinquième objectif peut être d'augmenter la productivité. Je le sais bien. Augmenter la productivité dans l'inconscient collectif, c'est augmenter les cadences, pousser les collaborateurs jusqu'à leurs limites. Et pourtant, la qualité de vie au travail augmente l'implication des salariés et donc leur productivité. Cette même étude Gallup, dont je parlais un petit peu plus tôt, montre que les entreprises qui valorisent l'engagement de leurs salariés augmentent la productivité de leurs salariés de 21%.
Et l'engagement passe avant tout par la reconnaissance, par la valorisation des salariés et par le sens donné à leur mission. Je trouve très intéressant les expériences d'intrapreneurship menées par certains grands groupes qui prouvent concrètement la confiance qu'ils font à leurs collaborateurs. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'intrapreneurship, c'est le fait que les entreprises peuvent donner jusqu'à 20% de leur temps de travail pour que les collaborateurs et collaboratrices puissent se consacrer à des projets qu'ils développent, même s'ils n'ont aucun rapport avec leur activité principale. Et ça développe effectivement énormément la productivité puisque ça libère l'esprit. En conclusion, ces 5 objectifs ne s'excluent pas les uns des autres et très probablement il peut y en avoir d'autres. Idéalement, une entreprise devrait mettre en place une politique de QVT, qualité de vie au travail, globale, en ayant comme objectif d'agir sur tous les leviers. Mais contrairement à ce que je peux entendre ici ou là, avoir une véritable stratégie de qualité de vie au travail n'a rien d'altruiste. Il s'agit enfin d'un intérêt partagé entre les salariés et son employeur. L'un se sent mieux, plus heureux, plus épanoui, et l'autre profite d'une énergie décuplée de la part de son collaborateur. Gagnant-gagnant, en quelque sorte. Alors, sincèrement, pourquoi est-ce qu'on s'y met pas demain ? N'hésitez surtout pas à vous abonner à ce podcast, à le partager sur vos réseaux sociaux. Et si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur le bien-être au travail, la bienveillance au quotidien, faites un petit tour sur mon site web www.gchatelain.com.